Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super heureuse comme toujours de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, un épisode en solo, un épisode où j'ai envie de vous partager en fait l'évolution un petit peu de ma vision, de ce que j'ai envie, de ce que je mets dans la matière cette année 2026 avec mon nouvel accompagnement, ce que je mets dans la matière, voilà, pour en fait eh bien, accompagner les femmes de façon plus globale. Faut savoir que pendant longtemps, enfin toutes ces dernières années finalement, j'ai accompagné principalement les femmes à travers le corps physique, que ce soit d'un point de vue hormonal, d'un point de vue cycle menstruel. Évidemment, il y a forcément une partie alimentation, micronutrition même, tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être stress, système nerveux, etc. Et évidemment, ça reste essentiel. Vraiment, pour moi, c'est la base en fait, d'avoir et de ramener vraiment de la sécurité dans son corps. Mais c'est vrai qu'au fil, moi, de mon propre cheminement, finalement, quand j'y repense là de toutes ces dernières années, voire même des 10 ou peut-être même des, allez, des 38 presque dernières années, en fait, j'ai eu beaucoup de transformations, d'expériences de vie, ouais. Et en fait, je me suis moi-même faite beaucoup accompagner par différentes femmes formidables, femmes et hommes d'ailleurs. Mais j'ai vraiment envie de mettre ça en avant maintenant et le fait que toutes ces dernières années, je dirais notamment ces 5 dernières années, mais en fait c'est même plus, de cheminement, de développement personnel, d'introspection, de remise en question, etc. En fait, voilà, je pars du principe, je pars du constat que je ne peux plus, entre guillemets, accompagner durablement le corps physique sans écouter le cœur, sans écouter l'énergie, sans écouter tout ça. Pour moi, maintenant, en tout cas, je considère, et là je vous partage pas de vérité absolue, c'est absolument mes croyances, mais voilà, ne croyez pas que, que j'ai envie de vous, entre guillemets, de vous faire un lavage de cerveau, pas du tout en fait, hein. Moi, c'est simplement, là, je vous partage, moi, mes ressentis, mon cheminement, et après, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Mon intention, c'est de planter des graines. Voilà, que si ça vous parle, et ben, tant mieux. Si ça vous parle pas, et ben, peut-être ça vous parlera dans quelques années, peut-être que ça vous parlera jamais, et en fait, tout est OK. Et donc, pour moi, voilà, on peut plus, je ne peux plus, entre guillemets, aider à apaiser des symptômes sans regarder vraiment ce qui va se jouer à l'intérieur. D'où ma vision euh, appelée. Alors vraiment, j'adore ce nom et je remercie infiniment la personne qui me l'a suggéré. Donc j'ai appelé mon prochain accompagnement, je vous le dis en direct, du corps au cœur, parce que c'est vraiment ça. Ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que pendant très longtemps, en fait, on nous a un petit peu appris à découper, entre guillemets, le corps en mode s'il y a un symptôme, ça correspond à, je sais pas, à tel organe. S'il y a un problème sur telle hormone, on va donner tel médicament. S'il y a telle douleur, et ben, on va prendre un médicament pour faire taire cette douleur.
Mais voilà, pour moi, il fonctionne vraiment, et le corps, c'est le reflet d'un équilibre qui est beaucoup plus global et en fait d'un espèce de dialogue en permanence qui va se faire entre le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps spirituel. Et en fait, quand il y a un déséquilibre entre guillemets qui va apparaître, c'est pas juste entre guillemets un problème que ce soit, je sais pas, hormonal, physique, etc. C'est évidemment un message que le corps va nous envoyer, mais voilà, pourquoi je vous dis ça? J'ai pas envie de. Vous savez, peut-être que vous allez entendre des bruits de papier en fond parce que j'ai tout mis par écrit à la mano. Et en fait, j'espère ne pas me perdre dans mon déroulé. C'est vrai que je me dis que ça serait peut-être mieux de le faire vraiment détaillé mot pour mot, mais c'est pas du tout ma façon de procéder parce que je pense que sinon je serais vraiment en mode lecture et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous apporter. Euh, voilà donc vraiment d'avoir cette image de bah, le corps de la femme, hein, il n'y a rien de, enfin voilà, il n'est pas fragile, il n'est pas compliqué, il n'est pas instable. En fait, il est hyper intelligent et en fait, le corps, il est jamais contre nous. Ça, c'est très important. Le corps, il est jamais contre nous, c'est qu'il nous envoie différents signaux. Par exemple, quand on a, je sais pas, son cycle menstruel qui va être douloureux, qui va être irrégulier, et en fait, il n'y a pas de hasard. Voilà, ça va être vraiment un signal envoyé par le corps. Alors, j'ai envie évidemment de vous dire, moi, avec mes mots, ce que je mets sous ces différents, entre guillemets, différents corps. Ben, le corps physique, évidemment, c'est tout ce qui va être vraiment ce qu'on peut facilement, entre guillemets, identifier. Donc, que ce soit, et qu'on arrive facilement à, je dirais, à analyser. Que ce soit par rapport à son cycle menstruel, que ce soit par rapport à sa digestion, par rapport à sa fatigue, par rapport aux douleurs qu'il peut y avoir. Euh, euh, voilà, vraiment, je le répète, hein, s'il y a tout ça, il y a des douleurs, il y a des choses qu'on ressent d'un point de vue physique, c'est pas du tout par hasard. C'est le corps qui va réagir, qui va s'adapter. Et en fait, moins on va l'écouter, plus il va envoyer des signaux qui vont être très, 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 très forts. Donc, ce n'est pas un hasard de retrouver des femmes complètement entre guillemets, ouais, sur les rotules en fait, hein, quand il y a une accumulation. Voilà, donc pour moi, tout ce que je vais mettre sous le corps physique, il va y avoir évidemment tout ce qui va être santé hormonale, cycle menstruel, évidemment, en lien aussi très fort avec évidemment le système nerveux, le stress, le sommeil, l'alimentation et l'hydratation, l'activité physique, évidemment, la sexualité, tout ce qui va être minéraux, hein, euh, mais aussi trouver ses propres activités ressources euh, et de faire vraiment aussi, je dis beaucoup vraiment, hein, je m'en rends compte, hein, je vais essayer de faire attention. Tout ce qui va être son entourage, son cercle, notamment son cercle proche. Et pour ça, moi, j'utilise, en fait, pour voir ce qui se passe au niveau du corps, des tests qui sont absolument formidables. Il va y avoir le test HTMA, donc je pense on a parlé, voilà, quand même assez. Mais le test HTMA, il nous donne vraiment une multitude d'informations de ce qui se passe dans votre corps. Donc, c'est un test capillaire, une petite mèche de cheveux qu'on envoie au labo, et ça nous donne toutes les infos des 3 4 derniers mois de ce qui se passe au niveau de vos cellules. Donc c'est absolument magique et en fonction de ce que vous pouvez ressentir, on va aller voir, on va aller regarder différents marqueurs. Ça nous indique aussi la présence de métaux lourds. Euh, donc c'est absolument, absolument génial et ça nous permet de pouvoir prioriser qu'est-ce qu'on va en fait aider, soutenir en premier lieu. Je propose aussi le test d'intolérance, notamment alors alimentaire, mais pas que, pour là voir vraiment de façon individuelle ce qui pourrait en fait avoir un impact sur votre corps physique tout simplement. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup qui s'appelle l'outil La roue de la vie. Donc ça, je pense que vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Et ça permet de faire un espèce d'auto-coaching, de voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans plein d'aspects de ma vie. Et, et voilà, de faire un espèce de constat. Il y a aussi évidemment les prises de sang hein, qui vont être absolument, absolument géniales. Mais, euh, mais voilà. Et après, bon, je ne veux pas non plus rentrer trop, trop, trop plus en détail, mais voilà, ça regroupe déjà beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, j'ai quand même envie de vous parler.
Est-ce que je vous parle en détail du système nerveux? Non, je pense pas parce que en fait, je m'étais mis une petite note de focus système nerveux, mais en fait, évidemment, le corps, il recherche une sécurité intérieure, peu importe ce qui se passe. Donc, le travail, entre guillemets, sur le système nerveux, ça va être vraiment encore une fois vraiment, ça va être primordial. Le corps, pour qu'il sorte un peu de ce mode survie, euh, il va falloir aller ramener une certaine, évidemment, sécurité et ça se fait pas du tout du jour au lendemain. Ensuite, j'ai envie de vous parler du corps mental, tout ce qui va être les croyances, un peu la clarté mentale. Voilà, pour moi, ce que j'inclus dedans, ça va être tout ce qui va être charge mentale, ça va être toutes les pensées qu'on peut avoir en boucle, tout ce qui va être un peu besoin de contrôle, les injonctions qu'on peut se mettre sur le dos, il faut, j'ai pas le choix. Et aussi, ce que j'inclus là-dedans, c'est pas la définition, la difficulté à ralentir. En fait, il y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées sur ces notamment 2 dernières années qui sont en fait sur tous les fronts, mais qui sont complètement épuisées intérieurement en fait. Quand le mental comme ça, il est en surchauffe, et ben ça aussi participe en fait au système nerveux pardon, qui reste vraiment en alerte, en mode alerte. Ça a évidemment un impact sur tout ce qui va être le cortisol, donc au niveau de l'hormone du stress, et ça va forcément avoir un impact sur les hormones sexuelles en fait, qui viennent complètement ben ouais, au second plan finalement. Et voilà, donc ce corps en mode survie, et le corps mental, il joue aussi évidemment pour beaucoup. Donc c'est aussi tout ce qui va être en lien avec le contrôle, l'anticipation permanente, le fait d'être perfectionniste, le fait de ne pas arriver à lâcher prise en fait, hein. Et aussi d'avoir ce truc de vivre contre son corps et pas avec. Voilà, c'est des femmes qui sont en fait complètement déconnectées de leurs sensations, voire même de leurs émotions. Je vais en parler, après. Mais le fait d'avoir un mental vraiment comme ça qui est en surchauffe, eh ben, ça coupe en fait, les messages que notre corps peut nous envoyer. Et donc, c'est pour ça que les signaux sont de plus en plus forts. Voilà, ça peut aussi avoir un lien avec tout ce qui va être bah, nos valeurs, un peu notre sentiment de sens en fait, hein, les qualités aussi, d'avoir conscience de ces qualités tout simplement. Voilà, de mettre des mots, pourquoi pas, sur un peu les croyances, les peurs qu'on a pu avoir pendant, eh bien, notamment son enfance, tout le conditionnement, les expériences passées qu'on a pu avoir, et puis arriver à se mettre dans cette position de, bah, peu importe, entre guillemets, les défis qui m'arrivent, ça va être des opportunités. Voilà, moi j'inclus aussi là-dedans le fait de demander de l'aide, de sortir, je l'ai dit un petit peu, mais je ne l'ai pas dit sous ces mots-là, de sortir du mode un peu victime, de vraiment reprendre son pouvoir bah, personnel, sa responsabilité, de aussi bah, poser ses limites, d'aller retrouver un petit peu son enfant intérieur aussi. Voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais en tout cas, voilà, moi ce que je mets derrière tout ce qui va être un petit peu corps mental. Ensuite, j'ai quand même envie d'évoquer le corps émotionnel parce que il y a beaucoup, on est beaucoup en fait à pas en fait faire le lien entre le corps, ce qui va retenir si on ne s'écoute pas et si en fait on n'exprime pas des émotions, si on les digère pas, si on les accueille pas, bah, en fait le corps malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, lui, il va pas oublier. Donc le corps émotionnel, c'est un peu quand même primordial, même si c'est souvent assez oublié, tout ce qui va être colère. Moi, pendant très longtemps, je me racontais l'histoire que je n'étais pas une personne colérique. Sauf qu'en fait, c'est une émotion que j'ai complètement mise sous le tapis. Pareil par rapport à la tristesse, le fait de, voilà, toutes les peurs que j'ai pu aussi avoir tout au long de ma vie. Bah, en fait, tout ça, je n'ai jamais mis de mots dessus.
Et ben, en fait, ça s'est tout simplement, entre guillemets, imprimé dans mon corps, hein. Et c'est OK. Et c'est d'ailleurs très souvent qu'on retrouve bah, des choses bloquées au niveau du bassin, au niveau de l'utérus, au niveau du bas-ventre. euh, voilà. Et c'est aussi très intéressant de voir en fait que tout ça, tous les signaux qui peuvent être en lien avec cette partie de notre corps, eh bien, ça peut être aussi un peu, comment dire, ouais, presque décrit comme en fait un langage émotionnel, hein, des choses qui sont complètement, complètement soit cristallisées, soit bloquées. Euh, voilà, c'est très important, je trouve, d'avoir conscience que toute cette zone un peu, ouais, toute cette zone ouais, du féminin, tout simplement, sont des mémoires en fait émotionnelles, mais pas que de nous, en fait, de aussi, ça peut aussi impacter de nos générations précédentes. Donc, s'il y a eu des, je sais pas, des non-dits, des colères vraiment refoulées, des traumas, des choses, bah en fait, voilà, ça peut aussi faire ressortir plein de choses à aller creuser. Et puis le fait que finalement, on ne nous définit pas du tout ce que c'est qu'une émotion, on n'arrive pas du tout, en fait, on n'est pas, entre guillemets, formé, aidé. C'est pas quelque chose qu'on voit à l'école, quoi, en fait, d'identifier ses émotions, de, entre guillemets, les comprendre, de savoir les utiliser, de savoir les exprimer, les gérer, entre guillemets. Il y a des outils absolument formidables qui existent. Il y a l'EFT, il y a l'hypnose, il y a l'EMDR, enfin, il y a toute une batterie d'outils. Et puis vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, en fait, tout simplement. Et puis aussi d'aller plus loin en ayant vraiment cette approche de se dire, bah, en fait, il y a une symbolique derrière. Euh, Par exemple, tout ce qui va être colère, ça va être en lien voilà, avec un organe direct qui est le foie, par exemple. Donc c'est hyper intéressant de faire tous ces liens et en fait de considérer le corps émotionnel comme aussi un aspect central dans le bien-être des femmes. J'ai maintenant envie de vous parler du corps énergétique. Pour moi, le corps énergétique, c'est en fait une dimension qui évidemment va être un peu plus subtile, mais quand même je sais pas comment je pourrais dire, mais un peu palpable quand même. C'est quand on est fatigué alors qu'il n'y a pas de raison, entre guillemets, derrière. Alors quand il y en a forcément toujours, c'est cette sensation un peu d'être vidé, de ne pas avoir voilà, d'envie, d'élan, d'être aussi, pourquoi pas, toujours en tension. Et, euh, et ça, c'est aussi des signaux que l'énergie, parce que oui, il y a plusieurs centres énergétiques à l'intérieur de notre corps qu'on peut appeler roue d'énergie, qu'on peut appeler chakra, qu'on peut appeler comme on veut. Mais en fait, quand c'est bloqué, si ça circule pas bien, et ben le corps il va évidemment, je sais pas, ouais, se bloquer, en fait, il y a rien qui va être fluide, quoi. Il y a rien qui va être fluide et il y a rien qui va se faire entre guillemets en présence. Donc ramener tout ce qui va être circulation de la conscience, de la présence, de la douceur, bah, en fait, c'est déjà se reconnecter à soi. Et moi, par rapport à ce corps énergétique, et ben, j'inclus plein de choses. Donc, déjà, avec le pendule, on peut déjà aller voir la fréquence. Est-ce qu'il y a des chakras qui vont être déséquilibrés? Et si oui, sur lequel, en fait, travailler en priorité, même s'il y a quand même une espèce de suite logique de commencer par le premier qui est le chakra, vraiment qui nous met en sécurité, notamment dans notre corps, mais pas que. Euh, voilà, après, et puis remonter au fur et à mesure. Mais en fait, ça va être cette notion d'ancrage, cette notion de couper tout. En tout cas, pour moi, voilà, les liens énergétiques qui peuvent y avoir, être aussi bien dans son énergie féminine que masculine, donc le yin et le yang, se reconnecter à la joie, encore une fois, là, son enfant intérieur, de toute façon, tout est un peu, c'est comme si, là, je les distinguais, mais en fait, ils sont tous,
Ils sont tous interreliés, ils sont tous connectés, c'est vraiment du multidimensionnel. Donc voilà, et puis c'est aussi là des bons aspects pour faire des libérations de liens, des méditations, de s'inspirer de mantras, des différentes respirations qui peuvent exister parce que se connecter à son souffle, évidemment que ça va être hyper bénéfique. Euh, Quoi d'autre? Les huiles essentielles aussi, ça va aussi agir à ce niveau-là. Tout ce qui va être design, ouais, design humain ou human design, si on le fait plutôt en version anglais. La lithothérapie, franchement, mais il y a tellement de choses qu'on peut aller explorer. Et en fait, je serais mais tellement, voilà, en fait, je suis trop en joie de. C'est comme si là, je vous condensais tout moi, tout ce que j'avais. Tout ce sur quoi j'avais cheminé, ce que j'avais intégré ou que je suis toujours en cours d'intégration ces dernières années. Donc bah, pour moi, c'est absolument magique de vous parler de tout ça. Je suis trop excitée. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, la lithothérapie. Lithothérapie, je sais plus si je vous l'ai dit, mais aussi voilà le pouvoir des pierres. Alors évidemment, ça va pas faire de la magie non plus, mais ça peut être aussi un super outil. Et enfin, on arrive au corps spirituel. Alors là, mon intention, en tout cas, c'est vraiment de se dire que j'ai plus envie d'accompagner uniquement pour, entre guillemets, réparer un corps, mais mon intention, c'est de réconcilier le corps et le cœur, de redonner de la sécurité intérieure, de restaurer l'écoute de soi, d'honorer, bah, évidemment, tout ce qui va être cyclicité, mais bon, ça voilà. Et, euh, et de vraiment, entre guillemets, voir un symptôme comme un message, passer du contrôle à la confiance, de la survie à la présence, ça me tient mais tellement à cœur. Et en fait, pour moi, le côté spirituel, euh, c'est vraiment le sens derrière tous les symptômes qu'on peut avoir. C'est est-ce que je suis alignée avec la vie que j'ai actuellement, avec qui je suis? Est-ce que je suis en lien avec mon intuition? Est-ce que je respecte mon rythme? Est-ce que bah voilà, ouais, je suis tout simplement dans la joie, enfin voilà. Et en fait, on peut voir en général, il y a des périodes de vie quand même où il y a des entre guillemets, les déséquilibres qui vont apparaître si on est dans je sais pas, une grande transition de vie, par exemple aussi la maternité. Moi, je sais que c'est vraiment la maternité qui m'a amenée à commencer mon cheminement. Euh, voilà, des périodes où on a pu complètement s'oublier. Et puis, euh, et puis voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, qu'on est vraiment en co-création avec ce plus grand que soi, donc c'est être dans la foi, c'est se sentir guidé, soutenu, c'est connecter avec son âme, avec son cœur, son intuition, je l'ai déjà dit. Aussi, pourquoi pas, la relation qu'on peut avoir avec la mort, parce que moi, ça a énormément évolué ces derniers temps. Voilà, le fait d'avoir conscience ou pas de... Encore une fois, ce ne sont que mes croyances, mais de planter des petites graines, le fait de pourquoi pas réincarner, d'avoir voilà, différentes vies, des vies antérieures, etc. Évidemment, le Reiki, hein, c'est une super porte d'entrée, l'énergie universelle. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça, l'accompagnement du corps au cœur, en fait, c'est un accompagnement que j'ai envie de dire un petit peu hybride, dans le sens où, alors ça, je me laisse l'option, là je vous le dis comment il est actuellement, mais je me laisse l'option évidemment qu'il évolue, en fait, qu'il soit plus flexible. Mais en tout cas, ce que j'ai en tête actuellement, c'est un format qui est hybride, avec donc une partie, une plateforme en ligne avec des vidéos, des PDF, des audios qui sont à regarder voilà, par entre guillemets corps. Donc on commence avec le corps physique. Donc là, j'ai déjà plein de choses que je vous partage en fait. Et puis couplé avec des séances de coaching individuelles. Donc à peu près tous les 15 jours. Donc c'est un mélange, donc c'est sur 5 mois parce qu'en fait c'est mon intention, mon idée c'est d'avoir un mois par corps. Donc commencer par le corps physique et puis après on enchaîne avec le corps mental, après avec le corps émotionnel, avec le corps énergétique et spirituel. Donc vous voyez ça fait 5. Et donc c'est vraiment un mélange de développement personnel, d'introspection, de science, entre guillemets, bon, avec les différents tests, d'énergie, d'hygiène de vie et de sacré que j'ai envie d'apporter. C'est une co-création. Moi, je m'adapte aussi en fonction des besoins, des envies que, en fait, vous pouvez avoir.
au niveau notamment du contenu à regarder au cours de l'accompagnement de façon autonome. Et puis voilà, c'est venir donc créer au fur et à mesure et donc d'échanger aussi si besoin entre nos sessions. Je dis pas que en fait c'est vraiment condensé en 5 mois, moi mon cheminement de ces 5 dernières années. Et, euh, et donc c'est absolument génial en fait. C'est à moi maintenant de d'oser en fait entre guillemets. Et, euh, et les femmes que j'ai envie d'accompagner et que j'accompagne, ce sont des femmes. En fait, j'ai fait un espèce de, bah oui, j'ai pris les femmes que j'ai accompagnées de ces 2 dernières années notamment avec le test HTMA uniquement, et puis j'ai fait un espèce de profil type, alors sans rentrer trop dans les détails, mais c'est des femmes qui se sentent actuellement très fatiguées, qui vont se réveiller complètement KO, qui ont des coups de mou hyper réguliers, qui culpabilisent de ne pas en faire assez, voilà, qui subissent un peu leur vie en fait. Et donc, qui ont envie d'être dans la joie, de se lever avec le sourire, d'avoir une énergie qui va être plutôt stable, d'avoir aussi du plaisir à être en mouvement, par exemple, de vraiment pouvoir lancer ses projets de cœur, de pouvoir en fait compter sur elle-même et se dire que bah voilà qu'elle est fiable, qu'elle est solide. Euh, et en fait, elle n'a pas du tout envie que bah voilà, d'être en mode pilote automatique pour le reste de sa vie et que ça empire avec le temps, en fait, hein. Donc ça, c'est une première entre guillemets, ouais, ligne que j'ai identifiée. Après, elle est aussi très dans les je donne aux autres. Voilà, donc de moins, en fait, se concentrer sur les autres. Aujourd'hui, elle dit, voilà, oui, par réflexe. Elle est toujours en train de s'adapter. Voilà, elle a une super capacité d'adaptation à vouloir presque faire plus plaisir aux autres qu'à soi-même. Elle s'oublie et puis elle est frustrée et puis après elle culpabilise. Voilà. Et en fait, tout ce que je vous parle, moi aussi, je l'ai vécu hein, au cours de ces dernières années. Donc en fait, ce qu'elle a envie, c'est d'écouter ses besoins, d'arriver à poser ses limites, mais sans avoir à se justifier. En fait, se sentir aligné, tout simplement. Et puis être plus vrai, être plus calme, plus respecté, plus aligné. Et en fait, elle veut absolument que d'avoir des symptômes physiques, d'exploser par rapport à ses émotions et d'être alignée, que ce soit avec elle, mais aussi avec son entourage, dans ses relations. Ça, c'est primordial. Ensuite, j'ai identifié un autre aspect, c'est une femme qui veut absolument profiter des bons moments en famille, de ses enfants, qui en fait actuellement, par exemple, elle est présente physiquement, mais pas vraiment mentalement. Voilà, elle est plutôt off. Elle a une charge mentale de folie, elle devient hyper vite irritable, fatiguée, elle crie sur ses enfants, et puis évidemment, elle culpabilise de ne pas profiter, entre guillemets, comme il faudrait. Elle a l'impression qu'elle passe, en fait, à côté des moments qui sont précieux de la vie. Et donc, elle a envie d'être dispo par rapport à ses émotions, d'être dans la joie, d'être ancrée, d'être 100% dans le moment présent, et puis, en fait, être dans la joie de créer des souvenirs, notamment avec ses enfants. Elle a envie d'être plus connectée, plus sereine, plus douce, se sentir moins coupable, et moins énervée. Ensuite, évidemment, une femme qui écoute plus les signaux de son corps. Aujourd'hui, voilà, elle n'est pas sûre, elle ressent des choses, mais elle doute encore de ce qu'elle peut ressentir. Elle minimise mais énormément ses symptômes, notamment physiques. Et en fait, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire quand le corps lui parle, des fois lui crie, lui hurle des choses. Et elle est très dans le contrôle, en fait. Elle est complètement déconnectée de sa boussole intérieure, en fait. Évidemment, elle aimerait quoi? Elle aimerait comprendre les messages de son corps. Euh, En fait, ne pas attendre, ne pas attendre. Elle aimerait voilà, anticiper, agir plus tôt. Et puis, évidemment, avoir des choix alignés et se sentir surtout alignée avec elle-même. Parce qu'elle veut éviter que les signaux, en fait, continuent de crier de plus en plus fort. Et puis, d'avoir un peu aussi évité ce sentiment de trahison qu'elle peut avoir, qu'elle peut ressentir par rapport à son corps. Et aussi, j'ai identifié qu'elle avait une charge mentale en fait de dingue. Bon, ça, je le crois, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais que voilà, la tête qui est pleine tout le temps, elle anticipe tout, elle porte les responsabilités de tout, tout le temps, et elle n'arrive pas à débrancher.
Donc elle a besoin de retrouver un espace intérieur, elle a envie d'avoir une clarté par rapport à ses pensées, se sentir aussi plus légère et retrouver sa créativité. Parce qu'en fait, on peut en être complètement déconnecté et se dire, je suis pas du tout une personne créative, c'est juste qu'on a un mental, une charge mentale de folie. Donc elle veut absolument éviter le burn-out, la fatigue chronique et en fait, elle en a marre de ne pas se sentir assez quoi qu'elle fasse. Et la dernière touche, un petit peu, enfin le dernier aspect, c'est tout ce qui est prise de recul. Aujourd'hui, il y a tout qui... Elle prend tout à cœur en fait. Elle prend tout à cœur, elle absorbe les émotions de tout le monde, des autres, elle se sent hyper vite submergée. Et puis, elle a pas de... Ouais, elle n'arrive pas à mettre une espèce de distance, quoi. Euh, Donc, elle a envie, évidemment, d'arriver à faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. D'avoir une réponse plutôt qu'une réaction. Et puis, d'avoir une espèce de sécurité intérieure, mais absolument formidable. Et puis aussi, plus de clarté. Et en fait aussi, ce qu'elle veut éviter, c'est l'épuisement émotionnel, les décisions prises entre guillemets sous pression et puis la perte de confiance par rapport à son intuition. Donc voilà ce que j'ai noté sur mes deux feuilles de femmes entre guillemets que je souhaite accompagner à travers cet accompagnement dont je viens de vous parler. J'ai vraiment cette impression que c'est une espèce de mise à nu en fait de vous parler de ça et en même temps ça fait plusieurs semaines que quand même je chemine, j'ai envie de le mettre dans la matière et donc là je me dis que voilà on est mi-fin janvier et donc il est temps quoi, il est temps d'assumer ce côté et bah oui, pas que physique, mais aussi beaucoup plus large. Je sais pas si voilà, j'ai été claire, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Dites-moi si vous préférez qu'en fait je prépare mieux sur le papier, vraiment presque mot pour mot, pour que ce soit peut-être moins brouillon, je sais pas. Bon, en tout cas, moi j'aime bien comme ça, c'est vraiment hyper spontané, authentique. Euh, et voilà, donc avec cet accompagnement du corps au cœur, vraiment j'adore ce nom. C'est vous accompagner sur tous ces aspects que je viens de citer. Et voilà, et si toi, en écoutant cet épisode, tu te dis que bah, en fait, oui, ton corps, il te parle, tu sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné, en fait, je pense que tu es déjà peut-être en chemin de reconnexion à toi-même. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous faire vivre dans cet accompagnement, de ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'ai pas encore vraiment communiqué de façon entre guillemets officielle sur mes réseaux, sur ma newsletter de ce nouvel accompagnement. Mais si ça vous appelle, eh bien écrivez-moi et puis nous pourrons planifier un appel pour voir si voilà, ça match, comme, comme on dit en Amérique du Nord. Bon, en tout cas, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. J'espère avoir planté plein de petites graines euh, avec cet épisode et je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Il y a quand même des hommes qui écoutent ce podcast à m'écouter et franchement ça me fait trop chaud au cœur donc merci. Bientôt, dans quelques semaines, le podcast sera disponible sur toutes les plateformes avec une nouvelle identité visuelle notamment, une identité visuelle complète pour justement que tout soit aligné avec ce que j'ai envie de vous proposer maintenant sur cet aspect un peu plus multidimensionnel. Voilà, je vous embrasse, merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée.
Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.